Bonjour, merci de suivre TVBA. Nous sommes sur notre plateau installé à Biganos. Et en ce lundi, comme tous les lundis, nous recevons un invité. Aujourd'hui, il s'agit de Jean-Pierre Lacoste. Il est tharésien, enseignant, passionné d'écriture et de peinture. Et il vient nous présenter son dernier ouvrage. Ça s'appelle Le Dernier Templier. Alors bien sûr, il va nous raconter son parcours et puis la genèse de ce livre. Jean-Pierre Lacoste, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, la genèse de ce livre, j'ai décidé d'écrire ce livre lors du tremblement de terre à Port-au-Prince en 2010, où il fut découvert dans une abbaye un scriptorium caché dans lequel il y avait quelques livres anciens, et notamment le grand livre de l'ordre des Templiers. On va remontrer. Qui raconte en définitive la vie de l'ordre templier suite à sa disparition officielle au XIVe siècle. Donc ça a donné naissance à ce livre qui s'appelle Le Dernier Templier. Il est paru cette semaine. Le Dernier Templier de Saint-Jean d'Acre est paru cette semaine. C'est tout récent. Voilà. Alors, on le disait, vous êtes un passionné d'histoire, un passionné d'écriture, oui, un passionné de peinture. Donc, on retrouve un petit peu tout ça dans cet ouvrage. Vous évoquiez la genèse de ce livre. Alors, c'est un roman, c'est historique ou c'est fictif? Alors, on est sur quel terrain? Alors, c'est un petit peu des deux. Alors, il y a une base historique très solide, et autour de ça, une histoire racontée, romancée, et qui nous permet de revivre cette histoire de l'ordre templier disparu au travers d'illustrations, une cinquantaine d'illustrations associées à des textes. Voilà. Donc, alors, justement, on va parcourir un petit peu les pages de ce livre. J'en montre là un exemple. C'est une fiction, donc fiction basée sur des faits réels, mais c'est romancé, ce qui fait que ça reste très ludique. C'est une façon de redécouvrir cette histoire. Et c'est très documenté aussi. Ça aussi avec bien sûr, c'est très très documenté. On a là justement un extrait du grand livre de l'ordre avec une écrit illustration par de Jean Jésus du de Luc de Nazareth. la Rose, qui fut chevalier templier et qui fut grand secrétaire de l'ordre, effectivement. Donc tout ceci est raconté avec détail, appuyé sur des faits historiques. Et le tout donne une histoire absolument extraordinaire. Comme les Templiers peuvent nous y habituer. C'est vrai qu'on s'attend à beaucoup de chevalerie. De chevalerie, la recherche de ce fameux trésor qui n'est pas du tout de l'argent sonnant et trébuchant, puisque ce trésor, en réalité, était composé de livres de géographie et de mathématiques qui leur a permis de conquérir le monde d'un point de vue économique. Voilà. Alors vous aurez sans doute remarqué également l'illustration de ce livre. On l'a dit, vous êtes également passionné de peinture et c'est vous qui illustrez vos bouquins et qui avez également illustré beaucoup de pages à l'intérieur et puis notamment cette première de couverture. Voilà, la majeure partie des 50 illustrations, c'est un travail que j'ai réalisé. Je me suis fait ensuite aider d'autres peintres. Je pense à Martine Chartron de Lège-Cap-Ferré. Voilà. Donc, au final, c'est un travail un petit peu collectif. On en voit ici alors une deuxième. C'est bien sûr l'histoire de la conquête de l'Afrique du Nord par les armées de Mohammed lors de la première djihad, qui va en réalité déclencher la première croisade lorsque les Abbassides décident de ne plus de fermer l'accès au Saint-Sépulcre. Voilà. Alors tout cela, c'est à retrouver dans Le Dernier Templier, paru cette semaine. On peut le retrouver et se le procurer où? Alors dans toutes les librairies, bien sûr, qui travaillent avec... Dans toutes les bonnes librairies du bassin. Qui travaillent avec des LICOM ou des organismes de cet ordre-là, ou bien directement sur jp-lacoste.com. Sur votre site internet. Voilà. Alors très rapidement, puisque bien sûr le temps nous est un petit peu compté, mais vous n'en êtes pas à votre coup d'essai avec Le Dernier Templier. Il y avait déjà eu des ouvrages que vous nous avez apportés, donc on va les montrer. Vous nous en dites un petit mot rapidement. Alors 5 livres. Alors Oriental, il s'agit d'un voyage. C'est une épopée le long de la route de la soie entre Bordeaux et le Vietnam, le sud de la Chine. C'est une épopée et ce sont des portraits essentiellement.
On a ensuite Portuaire. Portuaire, c'est le voyage c'est le voyage vers les Amériques en réalité. Un carnet de voyage. Un carnet de voyage. C'est un voyage transatlantique en voilier, à bord d'un petit voilier de 8 mètres, fait à Arcachon par les chantiers Bonin. Et c'est fictif ou c'est vraiment vécu? C'est une véritable histoire. Oui. Véritable histoire. Et enfin, on termine. Alors, on les a fait du plus ancien vers le plus récent. Ici, Aube haïtienne, donc, qui était paru juste avant le Absolument. Bon, c'est un livre que j'aime beaucoup. Hein. Aube haïtienne, il raconte une action humanitaire d'un groupe d'une dizaine de copains, garçons et filles, une espèce de bric-à-brac humain, qui se retrouvent alors qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils se rencontrent autour de cette action humanitaire après le tremblement de terre en 2010 qui a détruit Port-au-Prince. Voilà. Et là encore, très documenté, j'imagine, d'autant que vous avez eu l'occasion d'aller sur place à Haïti. Bien sûr, donc, obligatoirement. Pour parler de ce genre de choses, il faut être allé sur place. Et puis vous aurez bien sûr apprécié sur chacune de ces couvertures toujours les illustrations de Jean-Pierre Lacoste. Alors bien sûr, on vous invite à feuilleter ces bouquins, à vous les procurer. Ça peut être aussi quelques idées pour ces fêtes de fin d'année. C'est un beau cadeau de Noël. Tout à fait. En fait, ce sont des livres d'art un petit peu. Hein. Il y a beaucoup d'acrylique, beaucoup de peinture à l'huile. Le tout avec un fil conducteur qui peut être la quête du bonheur, le voyage, des choses qui, pour moi, sont importantes. Vous travaillez déjà sur un nouveau projet ? Oui, je travaille sur un projet sur l'histoire des civilisations. C'est un peu plus grand, mais comme un peu plus vaste. Bon, vous nous tiendrez au courant lors de sa sortie ? Avec plaisir. Rendez-vous est pris. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de TVBA. C'est moi qui vous remercie, ainsi que vos téléspectateurs.